soir, on fête les 18 ans des Grandes Gueules au Théâtre Corona à Montréal. Tout le monde se souvient de son party pour ses 18 ans. Parions qu'eux aussi vont se souvenir de cette soirée-là longtemps. Ce soir, le 18e anniversaire des Grandes Gueules. Est-ce que vous vous rappelez de votre party de 18 ans? Bonne question. Ça fait moins longtemps, toi, tu dois t'en rappeler plus que moi, là? Moi, mon frère m'avait sorti dans un bar, mais qui s'appelait le Crazy Bar à Saint-Sauveur. Ça n'existe plus maintenant, c'est rendu une banque, je peux te dire comment. Puis j'avais pris 2 bières, puis j'étais complètement sous. Puis c'était vraiment catastrophique, là. Puis j'avais l'impression que je suis en train de faire une overdose, puis j'avais jamais bu de ma vie. Moi, c'était à Québec, à l'époque des calèches. Et Samuel de Champlain vient d'arriver. Non, j'étais allé au bar Le A, ce qui n'existe plus, qui est à côté du Concorde, pour le début de soirée. Puis après, on est allé à un endroit qui s'appelle le Carole, à Québec. Carole, d'habitude, ça finit bien. Tu connais ça, Philippe? Non, mais je connais des Caroles, mais je connais pas le bar Carole. Non, tu connais pas le bar Carole? Non. Vraiment? Mon party de 18 ans, moi, là, c'est triste, mais j'étais très loser à cette époque-là. Très loser. Ouais, c'est un peu forgé mon humour, un peu négatif, frustré, là. C'est toute mon adolescence qui ressort. Ce soir, on est ici pour fêter le 18e anniversaire des Grandes Gueules. Ton plus lointain souvenir concernant les gars, ce serait lequel? Quand on était j'arrivais à Énergie, puis on s'en allait faire la promotion de la nouvelle programmation de Énergie. Et on est allé en avion à Québec. Puis, on embarque dans un avion pour faire Montréal-Québec pour aller à Chic, Québec. Là, les gars, ils me regardent, ils disent « Tu te rends compte que si t'étais pas là, on serait allé en char? » Vous faites le même métier que les gars, évidemment. Vous êtes humoriste, vous aussi. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que... Drôle! Est-ce qu'il y a quelque chose que vous enviez ou que vous admirez du succès des Grandes Gueules? En fait, pas dans le succès, mais tu vois qu'ils ont autant de plaisir à faire la job qu'ils font là que justement quand ils ont commencé à 18 ans. Tu sais, moi, tout le monde me demande c'est quoi tes bouffes favoris, tes sketchs que t'aimes le plus. Puis c'est pas dans les sketchs que quand ils rient comme des débiles. Tu sais, ils ont du fun, ils entendent taper sa table, ils tapent sa table. Puis ça, je trouve ça le fun. Moi, ce que j'aime, c'est que, en fait, ce que j'admire d'eux, Pierre, il me liche la face, il me liche la main, c'est ce que j'admire d'eux, c'est que c'est la continuité en radio qui est, selon moi, quelque chose de vraiment super hot de toffer 18 ans. En fait, ça fait 18 ans comme un artiste, c'est déjà quelque chose. Puis ils font pas juste toffer, ils ont du succès depuis 18 ans. Ça, moi, je trouve ça impressionnant. Avec les Grandes Gueules à la radio, depuis 10 ans, il y a Richard Turcotte qui supporte, qui endure Mario et José. Comment c'est de travailler avec eux quotidiennement? Ce qui est bien des Grandes Gueules, c'est qu'il n'y a jamais une intervention où tu vas te sentir tout seul. Ça arrive des fois dans le domaine là, que tu commences, tu pars au micro, puis tu sens que le plancher un peu glisse sous tes pieds. Puis il n'y a personne pour t'aider, puis te récupérer, puis ou bien qu'ils ne savent pas trop. Puis les Grandes Gueules, c'est un pour tous, tous pour un. Puis ça, c'est la plus grande leçon que j'ai appris d'eux autres. On laisse personne au combat. Tu dis que tu les connais depuis l'époque du cégep. Est-ce qu'ils ont changé, les gars, depuis ce temps-là? Pas vraiment. Honnêtement, je veux dire, dans le temps, là, tu sais, ils s'appellent pas les Grandes Gueules pour rien. Tu sais, c'était des gars qui prenaient de la place, c'est des gars qui avaient une confiance en eux, là. Tu sais, c'était vraiment... Ils arrivaient quelque part, là. Il y avait Mario et José qui étaient là, tu sais, c'était pas... Fait que je trouve qu'ils n'ont pas changé. Ils sentent mieux, ils ont des vêtements commandités. Puis tout le monde les reconnaît, puis tout le monde, s'ils font « je veux un verre d'eau », tout le monde leur amène. Moi, si je veux un verre d'eau, puis ils font « on va creuser ». C'est ça la différence, mais non, les gars, ils ont resté un peu pareils, malgré le succès, l'argent et les femmes. On était ensemble à l'École nationale, on est la même année. Alors, j'ai juste des beaux souvenirs. Mais quand ils m'ont appelé, je peux pas dire non. C'est des vieux potes. Ils m'ont aidé dans mon ascension à Montréal. Quand j'étais arrivé, là, les premières fois, là, eux autres, ils me disaient « Tu viens de prendre une bière, mettons, à notre appart? » Là, je disais « OK, parfait. » Là, ils disaient « T'es parqué de quel côté? » Je savais même pas quel bord aller. Ouais, puis des fois, ils venaient me rejoindre chez nous, puis on prenait mon auto pour aller quelque part, puis ils en revenaient pas. Ils faisaient « Mais barre tes portes! » Tu sais, moi, je viens d'un village de 8 heures de mi-temps. On barrait pas les portes. Puis si le matin, ton auto est pas là, ben c'est parce qu'il y a quelqu'un qui en avait besoin. Qu'est-ce que ça représente fêter 18 ans à la radio pour un duo d'humoristes comme ça? Bien, ils ont marqué l'histoire de la radio au Canada, anglais-français. D'abord, ils ont obtenu la plus grosse cote d'écoute jamais réalisée à la radio avec des auditoires de près d'1,5 million. C'est quelque chose. Il y a peu d'émissions de radio comme ça, toute la catégorie que tu peux dire qui aura autant marqué l'histoire.
Les gens sont là, ils vous attendent. Est-ce que vous avez un petit mot pour justement ce public-là qui vous suit depuis toutes ces années? Merci de vous garrocher en grand nombre comme ça quand ça coûte rien pour les billets. Oui, merci de vous battre pour avoir une place quand c'est gratis. Merci énormément à ça. On va s'en rappeler en tape la prochaine tournée. Qu'est-ce que ça représente pour vous de fêter votre 18e anniversaire? Tabarouette, ça représente une période de notre vie qui a été très, très marquante. Nous autres, tantôt, j'entendais José dire ça, on a vécu notre vie d'adulte à la radio. Oui, depuis qu'on est adulte, là, tout ce qui est arrivé d'intéressant, c'est-à-dire se matcher pour vrai, avoir des enfants, première maison, premier appart, whatever, tout ça, là, ça a toujours un lien avec la radio. Fait que notre vie au complet est toujours une anecdote personnelle attachée à la radio. Qu'est-ce que ça prend pour être le gérant des Grandes Gueules? Beaucoup de patience. beaucoup de patience, oui.